Comment cultiver l'harmonie dans un foyer chrétien? Telle est la question que j'ai reçue la semaine dernière, et c'est une question essentielle. Une famille unie et enracinée dans la foi ne se construit pas par hasard, mais à travers des principes bibliques appliqués avec amour et persévérance. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des clés précieuses pour bâtir un foyer rempli de paix, de joie et de la présence de Dieu. Bienvenue sur Ministère La Vie en Christ. En tant que croyants de la foi chrétienne, nous savons que la famille est un don de Dieu, mais nous constatons aussi que l'harmonie ne vient pas automatiquement. En effet, entre les responsabilités quotidiennes, les différences de caractère et les défis de la vie, il est parfois difficile de maintenir un climat de paix et d'amour à la maison. Pourtant, la Bible nous donne des principes clairs et puissants pour bâtir un foyer où règne la sérénité, la compréhension et l'unité. Mais concrètement, comment mettre ces principes en pratique? Que dit la Bible sur la paix et l'unité dans le foyer? Quels sont les pièges à éviter pour préserver l'harmonie familiale? Comment appliquer ces enseignements divins au quotidien? Quel est le rôle de l'amour et du pardon dans la solidité d'un mariage chrétien? Comment instaurer une communication saine et bienveillante entre époux et enfants? Pourquoi est-il essentiel d'établir une culture de prière et d'adoration dans la maison? Quels sont les effets des influences extérieures sur la vie spirituelle du foyer, et comment s'en protéger? Autant de questions essentielles auxquelles nous allons répondre ensemble, à la lumière des Écritures. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque point abordé aujourd'hui peut faire une réelle différence dans votre vie de famille. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 12 principes essentiels, soutenus par la parole de Dieu, qui vous aideront à transformer votre maison en un lieu de bénédiction et de croissance spirituelle. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo pour encourager d'autres familles. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement biblique. Préparez-vous à découvrir des clés précieuses pour un foyer harmonieux et centré sur Christ. C'est parti! Il est vital de dire que l'harmonie dans un foyer chrétien est un idéal recherché par de nombreuses familles, mais il ne s'agit pas d'un état qui s'installe naturellement. Elle est le fruit d'efforts intentionnels, de choix quotidiens et de l'application des principes bibliques qui favorisent la paix, l'amour et la cohésion familiale. Dans un monde où les défis familiaux sont nombreux, il est essentiel de poser des bases solides pour préserver l'harmonie et la stabilité du foyer. Les pressions économiques, le stress quotidien, les différences de personnalité et les tentations extérieures peuvent fragiliser les relations au sein de la famille si elles ne sont pas gérées avec sagesse. Face à ces réalités, comment bâtir une maison fondée sur des valeurs solides et imprégnées de la paix de Dieu? Quels principes bibliques peuvent nous guider pour traverser ces épreuves tout en restant unis et remplis d'amour? Il est essentiel pour un couple et une famille chrétienne de s'appuyer sur des bases solides pour maintenir une atmosphère de sérénité et d'unité. La Bible nous enseigne que Dieu lui-même est l'initiateur de la famille. Dès la Genèse, il établit l'institution du mariage et de la famille comme une cellule essentielle à la stabilité de la société et au développement spirituel des individus. Cependant, dès les premiers chapitres de l'histoire humaine, nous voyons aussi que le foyer est une cible privilégiée des attaques de l'ennemi. L'harmonie familiale peut être fragilisée par l'égoïsme, la colère, l'incompréhension et le manque de communication. C'est pourquoi il est crucial d'avoir des repères divins pour bâtir une famille qui glorifie Dieu et qui demeure un refuge de paix et d'amour. Mais, qu'entend-on réellement par harmonie dans un foyer chrétien? Il est essentiel que nous comprenions ce que l'harmonie est dans un foyer chrétien. Car, cela nous aidera énormément. Alors, comprenons que l'harmonie familiale ne signifie pas l'absence de désaccords ou de défis, mais plutôt la capacité de vivre ensemble dans l'amour, la paix et l'unité malgré les différences et les difficultés. L'harmonie se manifeste par une atmosphère où règne la compréhension mutuelle, le respect, la communication bienveillante et une vision commune centrée sur Christ. Un foyer harmonieux est un lieu où chaque membre de la famille se sent écouté, valorisé et soutenu spirituellement et émotionnellement. L'objectif de cet enseignement est donc de vous donner 12 principes bibliques clés qui vous aideront à cultiver cette harmonie et à faire de votre foyer un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Ma prière est que votre maison devienne un lieu où l'amour de Christ est palpable et où la présence de Dieu est manifeste.
Voici les 12 clés essentielles et leurs applications concrètes pour transformer votre foyer. Pour commencer, le premier principe est de placer Dieu au centre du foyer. Mais concrètement, que signifie placer Dieu au centre du foyer? Placer Dieu au centre du foyer, c'est faire de lui la priorité dans chaque aspect de la vie familiale. Cela implique de reconnaître sa souveraineté sur notre mariage, nos enfants, notre travail et nos projets. C'est accepter que nos vies et nos décisions doivent être guidées par ses enseignements et ses principes. Cela inclut aussi de créer un environnement où Dieu est honoré à travers nos paroles, nos actions et nos choix. L'harmonie véritable au sein de la famille ne peut exister sans Dieu, car il est la source de l'amour, de la paix et de la sagesse qui maintiennent une famille unie. Lorsque Dieu occupe une place centrale dans notre foyer, ses bénédictions se répandent dans tous les aspects de notre vie familiale, renforçant les relations et créant une atmosphère d'unité. C'est pour cela que Josué 24, verset 15 nous dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ce verset nous rappelle que l'engagement à placer Dieu au centre de notre foyer est une décision ferme et quotidienne. Ce n'est pas simplement une déclaration, mais une pratique qui demande un effort constant pour refléter nos valeurs chrétiennes dans nos interactions quotidiennes. Comment y parvenir? 1. Prier ensemble en famille chaque jour. La prière est tout d'abord prioritaire pour tout chrétien, c'est pour cela qu'il faut le comprendre comme un acte qui fortifie notre lien avec Dieu et nous unit en tant que couple chrétien. En priant quotidiennement, nous remettons notre foyer entre les mains de Dieu, cherchant sa direction et ses bénédictions pour chaque membre de la famille. 2. Lire et méditer la Bible en couple et avec les enfants. De nos jours, la pression sociale et les défis de la vie quotidienne peuvent facilement détourner les familles des valeurs bibliques. Entre les obligations professionnelles, les responsabilités domestiques et les distractions modernes, il devient difficile de consacrer du temps à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Pourtant, la Bible est une source de sagesse, de force et d'orientation indispensable pour bâtir un foyer solide et enraciné dans la foi. Josué 1 verset 8 nous exhorte, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Lorsqu'un couple prend l'habitude de lire ensemble la Bible et de partager ses enseignements avec ses enfants, cela renforce l'unité familiale et permet d'instaurer une atmosphère spirituelle propice à l'amour, à la paix et à la sagesse divine. Comment intégrer la lecture biblique en famille? Fixer un moment quotidien, que ce soit au réveil, avant le dîner ou avant le coucher, il est important d'établir une routine de lecture de la Bible en famille. Choisir des passages adaptés, pour capter l'attention des enfants, privilégier des histoires bibliques illustrant des principes de foi et de vie chrétienne. Encourager la discussion et l'application, après la lecture, poser des questions et discuter ensemble de la manière dont ces enseignements peuvent être appliqués dans la vie quotidienne. Prier en lien avec le passage lu, terminer la lecture par une prière permet d'ancrer la parole de Dieu dans les cœurs et de demander sa direction pour la journée. Un foyer fondé sur la parole de Dieu est un foyer qui résiste aux tempêtes de la vie et qui reflète la gloire du Seigneur. En prenant le temps de méditer ensemble la Bible, les familles se fortifient spirituellement et cultivent une foi vivante et active. La lecture et la méditation de la parole de Dieu ensemble nous permettent de grandir spirituellement en tant que famille. C'est un moment d'enseignement, de réflexion et d'application des principes bibliques dans notre vie quotidienne. Cela crée une fondation spirituelle solide pour chaque membre de la famille. 3. Consacrer du temps au culte familial et à l'adoration. Le culte familial, qu'il soit formel ou informel, permet de vivre ensemble la dimension spirituelle de notre foi. En consacrant du temps à l'adoration, nous affirmons que Dieu est au centre de notre vie familiale. Cela inclut chanter des cantiques spirituels, rendre grâce, et prendre des moments de louange à Dieu en tant que famille. Cela nous conduit au deuxième principe. Le deuxième principe est de cultiver l'amour sacrificiel. L'amour est le fondement de l'harmonie familiale. Il doit être inconditionnel et refléter l'amour de Christ pour l'Église. Un amour sacrificiel ne cherche pas son propre intérêt, mais celui de l'autre. C'est ainsi qu'Éphésiens 5, verset 25 nous dit, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » La question est donc de savoir ce que signifie cultiver l'amour sacrificiel. Cultiver l'amour sacrificiel, c'est faire passer les besoins de l'autre avant les siens, même lorsque cela demande des sacrifices personnels. Admettons que ce n'est pas facile.
Surtout dans notre société d'aujourd'hui où la pression sociale nous pousse à négliger les principes bibliques. La bonne nouvelle, c'est que si nous avons à cœur d'appliquer ces principes divins, le Seigneur nous soutiendra et nous aidera à porter de bons fruits pour sa seule gloire. Alors, comprenons que cet amour ne se mesure pas par les gestes visibles, mais par l'engagement quotidien et constant à servir l'autre avec humilité et bienveillance. Comment y parvenir ? 1. Témoigner de l'affection par des paroles et des gestes concrets. Il est essentiel de montrer régulièrement de l'affection, que ce soit par des gestes tendres ou des paroles de soutien. 2. Prioriser le bien-être de l'autre au détriment de ses propres intérêts. Mettre de côté ses propres désirs pour se consacrer au bonheur et à la paix de son conjoint et de ses enfants. 3. Servir son conjoint et ses enfants avec humilité. La véritable essence du service est de s'offrir sans attendre en retour, en imitant l'exemple de Christ. Continuons avec le troisième principe. Le troisième principe est de développer une communication bienveillante. Une communication claire et respectueuse préserve l'harmonie et évite les conflits inutiles. Elle permet de mieux se comprendre et de renforcer les liens familiaux. Jacques 1, verset 19 dit : Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Que signifie développer une communication bienveillante ? Cela consiste à écouter activement et à répondre avec douceur, en évitant les paroles qui peuvent blesser. Une bonne communication fait naître la compréhension et la paix au sein du foyer. Comment y parvenir ? 1. Pratiquer l'écoute active et reformuler pour éviter les malentendus. Ne pas se contenter d'entendre, mais vraiment comprendre ce que l'autre exprime. 2. Parler avec douceur et éviter les paroles blessantes. Choisir les mots avec soin et toujours rechercher le bien de l'autre. 3. Résoudre les désaccords calmement et dans l'amour. Aborder les conflits avec un esprit pacifique, sans accuser mais en cherchant des solutions ensemble. Au quatrième principe, parlons de la pratique du pardon et la réconciliation. L'absence de pardon crée des tensions et des divisions dans la famille. Le pardon est la clé pour restaurer l'harmonie et avancer ensemble. De ce fait que Colossiens 3, verset 13 nous dit : Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Que signifie pratiquer le pardon et la réconciliation ? Le pardon, c'est libérer l'autre de la dette qu'il a envers nous, tout comme Dieu nous a pardonné. La réconciliation vise à restaurer les relations brisées par les offenses, en manifestant l'amour de Dieu envers l'autre. Comment y parvenir ? 1. Décider de pardonner même lorsque l'émotion ne le permet pas encore. Le pardon est un acte de volonté, pas uniquement une réponse émotionnelle. 2. Ne pas garder de rancune ni ressasser les erreurs du passé. Une fois pardonné, il est essentiel de ne plus revenir sur les fautes passées. 3. Chercher la réconciliation rapidement après un conflit. Ne pas laisser les rancœurs s'accumuler, mais régler les désaccords rapidement pour maintenir la paix. Entamons à présent le cinquième principe qui est d'établir des rôles et des responsabilités au sein du foyer. Un bon équilibre des rôles prévient les frustrations et instaure un climat de respect mutuel. Chaque membre de la famille doit avoir des responsabilités claires, sans se sentir surchargé ou sous-évalué. Le livre de 1 Pierre 3, verset 7 nous exhorte en ces termes. Marie, vivez avec vos femmes en ayant de la considération pour elles. Ce verset souligne l'importance du respect, de l'amour et de la compréhension dans le mariage, rappelant aux époux leur responsabilité de traiter leurs femmes avec honneur et bienveillance, selon la volonté de Dieu. Que signifie établir des rôles et des responsabilités au sein du foyer ? Cela signifie comprendre et respecter les rôles respectifs de chaque membre dans la famille. Cela inclut un respect réciproque, une coopération et une reconnaissance des contributions de chacun. Comment y parvenir ? 1. Reconnaître les rôles bibliques du mari et de l'épouse sans supériorité. L'époux et l'épouse sont égaux devant Dieu, chacun ayant des responsabilités spécifiques. 2. Valoriser et apprécier le travail de chacun dans le foyer. Chaque tâche, qu'elle soit visible ou non, doit être respectée et appréciée. 3. Collaborer et s'entraider au lieu de tout déléguer à l'autre. La collaboration renforce l'unité et permet de mieux gérer les responsabilités familiales. Poursuivons avec le sixième principe qui est celui d'éduquer les enfants selon les valeurs chrétiennes. L'harmonie d'un foyer passe aussi par des enfants bien éduqués dans la foi. L'éducation chrétienne leur donne une base solide pour grandir et vivre selon les principes de Dieu. Le livre de Proverbes 22, verset 6 nous enseigne.
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce verset met en lumière la responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants selon les principes de Dieu. Une instruction basée sur la parole de Dieu pose des fondations solides qui les guideront tout au long de leur vie. Que signifie éduquer les enfants selon les valeurs chrétiennes? Cela implique d'enseigner aux enfants les principes de la foi, de les guider dans la vérité et de leur donner un exemple chrétien. L'éducation chrétienne est le fondement d'une vie équilibrée et respectueuse de Dieu. Comment y parvenir? 1. Enseigner aux enfants les valeurs bibliques dès leur jeune âge. Intégrer des enseignements spirituels dès que possible, dans la vie quotidienne. 2. Montrer l'exemple en incarnant soi-même les principes chrétiens. Les enfants apprennent surtout par l'exemple. 3. Discipliner avec amour et fermeté, sans excès ni laxisme. La discipline doit être faite dans l'amour, visant à instruire et corriger avec bienveillance. Le 7e principe parle de la gestion des finances avec sagesse. Ce point est si crucial. Les recherches ont montré que presque dans toute la famille chrétienne, la gestion des finances conduit à des conflits conjugaux. Les finances mal gérées sont une source de tension conjugale et familiale. Cependant, la gestion financière doit être faite avec sagesse, pour éviter les conflits liés à l'argent. C'est exactement ce que nous rappelle Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à l'indigence. Ce verset souligne l'importance de la diligence, de la planification et de la persévérance. Un foyer fondé sur la sagesse et le travail consciencieux portera des fruits de bénédiction et de prospérité. Que signifie gérer les finances avec sagesse? Une gestion financière sage implique de planifier, d'économiser et de dépenser de manière responsable. Cela comprend également être généreux et éviter les dettes inutiles. Comment y parvenir? 1. Planifier un budget familial et éviter les dettes inutiles. Une gestion budgétaire claire permet d'éviter les problèmes financiers. 2. Être généreux envers Dieu et les autres. La générosité crée une atmosphère de bénédiction dans la famille. 3. Éviter les conflits liés à l'argent en communiquant ouvertement. Les décisions financières doivent être prises ensemble, de manière transparente. Cependant, aucun foyer ne peut éviter les épreuves. C'est ce qui nous amène au 8e principe qui consiste à rester unis face aux épreuves. Les tempêtes de la vie peuvent fragiliser ou renforcer un foyer selon la manière dont elles sont gérées. La foi en Dieu et la solidarité familiale permettent de surmonter les difficultés ensemble. Romains 12, verset 12 nous enseigne ainsi. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Ce verset nous rappelle de rester ferme dans notre foi, même dans les moments difficiles. En cultivant l'espérance, la patience et la persévérance à travers la prière, nous pouvons surmonter les défis de la vie familiale tout en restant ancrés dans la paix de Dieu. Que signifie rester unis face aux épreuves? Rester unis face aux épreuves, c'est s'encourager mutuellement, garder la foi et se soutenir dans les moments difficiles, en se reposant sur la prière et l'espérance en Dieu. Comment y parvenir? 1. S'encourager mutuellement dans les moments difficiles. 2. Garder la foi et s'appuyer sur Dieu en toutes circonstances. 3. Ne jamais laisser les épreuves diviser votre couple et la famille. Un mot d'encouragement peut donner de la motivation et fortifier la confiance en soi. 3. Remercier Dieu ensemble pour ses bénédictions. La prière de reconnaissance en famille aide à cultiver un esprit de gratitude et de dépendance envers Dieu. Ajoutons le 9e principe. C'est de pratiquer la gratitude et l'encouragement. Que signifie pratiquer la gratitude et l'encouragement dans le foyer? Pratiquer la gratitude et l'encouragement, c'est adopter une attitude qui valorise et exprime régulièrement la reconnaissance envers son conjoint et ses enfants. Cela implique de souligner les qualités et efforts de chacun plutôt que de se concentrer sur les défauts ou les manquements. Cela inclut également encourager son entourage à persévérer dans la foi, à grandir dans leurs talents et à renforcer les liens familiaux par des paroles bienveillantes. L'ingratitude et la critique excessive détruisent l'harmonie du foyer, tandis qu'un cœur reconnaissant et des encouragements sincères bâtissent des relations solides. Dans 1 Thessaloniciens 5 verset 18, nous sommes appelés à « rendre grâce en toutes choses », et cela inclut notre propre famille. Lorsque nous pratiquons la gratitude et l'encouragement, nous construisons une atmosphère où l'amour et la reconnaissance règnent. Comment y parvenir?
1. Exprimer régulièrement sa reconnaissance pour son conjoint et ses enfants. Dire des mots de gratitude renforce les liens et rappelle à chacun sa valeur dans la famille. 2. Complimenter et encourager au lieu de critiquer constamment. Célébrer les réussites et encourager les efforts, même dans les petites choses, montre un soutien inébranlable. 3. Cultiver une attitude de joie et de contentement. Se concentrer sur les bénédictions de Dieu, plutôt que sur les imperfections, nourrit un esprit de paix et de contentement. Cela nous conduit au 10e principe. Le 10e principe est de cultiver l'humilité et le service mutuel. Que signifie cultiver l'humilité et le service mutuel dans le foyer? Cultiver l'humilité et le service mutuel, c'est mettre les autres avant soi-même, rechercher le bien-être de son conjoint et de ses enfants, et être prêt à se sacrifier pour eux. Cela signifie reconnaître que l'amour authentique est serviable, humble et non égoïste. L'orgueil est un poison pour l'harmonie familiale, l'humilité, au contraire, est une clé pour restaurer la paix et l'unité. Philippiens 2, versets 3 à 4 nous exhorte à considérer les intérêts des autres. Quand chacun cherche à servir l'autre, la famille devient un modèle de l'amour désintéressé de Christ. Comment y parvenir? 1. Être prêt à demander pardon et à reconnaître ses torts. L'humilité passe par la reconnaissance des erreurs et le désir de réparer. 2. Servir son conjoint et ses enfants avec amour et désintéressement. Prendre le rôle de serviteur dans le foyer et répondre aux besoins des autres avant de penser à ses propres désirs. 3. Ne pas chercher à imposer son autorité, mais privilégier le dialogue. Construire des relations sur la base de l'écoute, du respect et de la compréhension mutuelle. Le 11e principe consiste à veiller à un temps de qualité en famille. Que signifie veiller à un temps de qualité en famille? Veiller à un temps de qualité en famille, c'est reconnaître l'importance d'être présents les uns pour les autres, d'investir du temps ensemble malgré nos emplois du temps chargés. Cela implique de mettre de côté les distractions pour consacrer des moments authentiques aux relations familiales. Le manque de temps partagé affaiblit les liens familiaux, mais les moments de qualité créent des souvenirs, renforcent l'amour et permettent de mieux se connaître. Dans Ecclésiaste 3, verset 1, il est écrit, « Il y a un temps pour tout », et cela inclut le temps à passer ensemble en famille. Comment y parvenir? 1. Planifier des moments en famille, repas, sorties, temps de prière. Créer des traditions familiales et des moments où chaque membre peut se retrouver et se connecter. 2. Éviter que les écrans et les obligations professionnelles ne prennent toute la place. Mettre en place des règles familiales concernant l'utilisation des technologies pour préserver l'intimité familiale. 3. Passer du temps en couple pour entretenir la relation. Investir dans la relation de couple pour qu'elle reste forte et unie, ce qui aura un impact positif sur l'ensemble du foyer. Et enfin terminons avec le 12e principe qui consiste à s'entourer de relations saines et inspirantes. Que signifie s'entourer de relations saines et inspirantes? S'entourer de relations saines et inspirantes, c'est choisir des frères, des amis et des mentors qui encouragent la foi chrétienne et partagent des valeurs similaires. Cela implique d'éviter les influences négatives qui peuvent nuire à l'harmonie familiale et à la vie spirituelle. Les relations saines renforcent la famille en offrant des conseils, un soutien spirituel et un exemple de vie chrétienne. Proverbe 13, verset 20 nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage », un principe qui s'applique aux relations qui influencent positivement notre foyer. Comment y parvenir? 1. Fréquenter des familles chrétiennes qui partagent les mêmes valeurs. Créer un cercle d'amis et de mentors qui inspirent et soutiennent la famille dans la foi. 2. Chercher le conseil de mentors spirituels. S'appuyer sur la sagesse des plus expérimentés pour guider les décisions familiales. 3. Éviter les relations toxiques qui nuisent à l'unité du foyer. Prendre soin de se protéger de l'influence de relations qui créent des divisions ou des tensions dans la famille. Un foyer chrétien harmonieux est un témoignage vivant de l'amour et de la paix de Christ. Cela demande de l'engagement, de la patience et une marche constante avec Dieu. Nous arrivons à la fin de ce message sur l'harmonie dans le foyer chrétien. Nous avons exploré 12 principes bibliques qui, appliqués avec foi et persévérance, peuvent transformer nos maisons en des lieux de paix, d'amour et d'unité. Rappelez-vous, l'harmonie familiale ne se construit pas en un jour, mais par des choix quotidiens alignés sur la parole de Dieu. Que ce soit par l'amour sacrificiel, la communication bienveillante, le pardon ou la prière en famille, chaque petit pas compte pour bâtir un foyer qui reflète Christ. Josué 24,
verset 15 nous rappelle cette déclaration puissante, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Faisons de ce verset notre engagement quotidien pour que nos familles soient des témoignages vivants de l'amour de Dieu. Et vous? Quel principe vous a le plus parlé aujourd'hui? Partagez-le en commentaire, cela pourrait encourager d'autres familles. Si cette vidéo vous a édifié, pensez à aimer, commenter et partager avec d'autres familles chrétiennes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le et encouragez également d'autres personnes pour l'édification mutuelle. Rappelez-vous d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement sur cette chaîne. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse dans votre vie de famille. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Ministère la vie en Christ. Slalom.